qu'on reste tous les deux, on est encore une famille. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui on va parler Netflix avec le nouveau film Sweet Girl. Et ça va être rapide. Alors à la réalisation on retrouve un illustre inconnu, dans le rôle titre on a Jason Momoa, notre Aquaman préféré, et Isabella Merced qui est l'incarnation live de Dora l'exploratrice. Rien que ça. Et alors de quoi ça parle? Un homme qui vient de perdre sa femme suite d'un cancer va se lancer dans une quête contre une société pharmaceutique qui a bloqué la sortie du médicament qu'elle aurait dû recevoir pour sa guérison. Et déjà, j'ai l'impression que Netflix continue sa dégringolade avec la qualité de ses films ou de ses dernières séries. Je vais vous dire, c'est parmi les plus mauvais films de Netflix que j'ai vus. C'est dommage parce que quand t'as Scorsese ou alors Quaron qui tournent pour la plateforme, eh ben c'est bien. Alors que les autres films, eh ben tu vois que c'est du pas cher, vite tourné, vite sorti et vite doublé. Parce qu'on va pas se le cacher, les doublages sur Netflix c'est de pire en pire. Et allez pas me dire de regarder en VO, hein. Non mais c'est vrai quoi, c'est quand même pas trop demandé d'avoir des doublages de qualité quoi. Et puis en plus, en voyant la bande-annonce, je m'attendais à un film genre Darkwater ou Erin Brockovich. Justement, un homme veuf va essayer de lutter contre une société pharmaceutique méchante tout en élevant sa fille. J'avais même l'audace de penser que Jason Momoa essayait un peu de casser son image d'Aquaman en nous livrant une petite prestation dramatique. Mais non! En vrai, ça part en gros film d'action, vigilante movie, à tendance film de poursuite. Et au final, c'est un gros film d'action bourrin qui se la joue mélodramatique. Non mais rien que le personnage de Jason Momoa, il passe du bon père de famille aimant, bon, qui fait de la boxe, hein, un combattant de la mort qui se met à buter tout le monde. Je sais pas, t'aurais rajouté une ligne de dialogue en disant « Ah bah c'est un ancien combattant, il a fait l'Irak, donc c'est pour ça qu'il sait se battre. » Mais non, là t'as pas. Et puis la profondeur des personnages, hein, on oublie, hein. La seule qui a l'air de faire un effort au niveau de son jeu, c'est l'actrice qui joue la fille du personnage principal. Et je vous parle pas du twist final qui est vraiment tout pété, c'est vraiment de la grosse merde, j'ai rarement vu ça. Mais le pire, c'est qu'on essaie de te faire passer ça pour une grande idée scénaristique, hein, à la Fight Club de David Fincher ou alors à la Split de M. Night Shyamalan. Mais là, non, c'est pas possible, les gars. En bref, c'est nul, c'est long, le regardez pas, mais donnez-moi quand même votre avis en commentaire. À bientôt!